vous poser la question du pardon. Le problème du pardon, dans le christianisme, comment vous le comprenez? Et comment il commence? Où est-ce qu'il apparaît? Pourquoi est-ce qu'il y a un péché? Pourquoi est-ce qu'il faut se faire pardonner? Vous qui êtes croyant, vous devez avoir une réflexion à ce sujet. Certainement oui, et le fait est que j'ai eu des difficultés à pardonner des gens, par exemple des gens à Saint-Nicolas du Chardonnay qui m'ont pris pour un buveur ou fou ou quelque chose comme ça, et donc à cause de ça, j'ai un peu mal à prier correctement. D'accord, Et quand il s'agit de la prière, notre Seigneur enseigne notre Père, et sur une des évangiles, je crois que c'est celui de Saint Luc, il ajoute une explication sur une de prière, c'est-à-dire la prière comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et là, il y a l'explication, car si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne va pas pouvoir pardonner nos propres péchés non plus. oui. Mais la question que je vous posais, monsieur Lundal, c'était pourquoi cette question du pardon, à la fois pardonner et se faire pardonner, et non pas seulement à un titre individuel, mais au niveau collectif, parce qu'il y a le péché derrière tout ça. Pourquoi faut-il se faire pardonner d'une faute? Pourquoi cette notion de la faute a-t-elle pris une telle importance dans la rhétorique chrétienne? Euh, Pas, disons comme ça, on est conscient du fait qu'on fait des fautes. Oui, Il y a des fautes qui sont plus ou moins involontaires ou plus ou moins pas tellement graves. Là, il n'est pas tellement question de pardon, là, il est plutôt question d'excuse. Mais on est conscient du fait qu'il y a des fautes qu'on subit et des fautes qu'on fait. mais qu'est-ce que vous pensez du péché? Moi, je ne vous parle pas au niveau individuel, je parle de l'idée que l'humanité a été sauvée du péché par Ah, le ah, sang de Jésus. ah, ok, 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 ok. Ok. Là, oui, Adam et Ève avaient une perfection de la grâce avant la chute. Avec le péché, ils ont perdu cette perfection. Et là, on parle de péché originel. C'est une perte de la grâce subie héréditairement. Et un des résultats, c'est qu'on se maîtrise moins bien qu'Adam et Ève auraient fait dans le paradis. Une des conséquences est qu'on peut subir des maladies. Adam et Ève n'auraient pas été enrhumés un seul instant dans le paradis. Et une des conséquences, c'est qu'on va un jour mourir. Oui. Alors, une autre conséquence, si on n'enlève pas la racine de ça, si on n'enlève pas le péché originel, alors on va aussi être damné, on ne va pas aller au paradis. Par contre, pendant l'Ancien Testament, pendant l'Ancienne Alliance, le péché originel, ou au moins son côté juridique de titre de damnation, était enlevé par la circoncision. Dans la nouvelle alliance, c'est enlevé par le baptême qui donne vraiment aussi la grâce. À mon la circoncision avait cette fonction de- d'enlever la faute. Oui, C'est comme ça que vous voyez les choses. oui, il est mis là où la transmission se trouve du péché originel, parce que le péché originel est transmis par le corps Oui. dans le moment qu'on est engendré. Avec deux exceptions, la Sainte Vierge et notre Seigneur. Immaculée conception, etc. Exact. Oui. Oui, effectivement, enlever le prépuce, c'est aussi enlever quelque chose de négatif, le mal. Oui. D'ailleurs, on dit l'incirconcis, c'est quelqu'un qui a gardé quelque chose d'impur en lui. Mhm. Et donc le baptême
a la même fonction que la circoncision pour vous. Pas exactement, parce que pour ce qu'il s'agit du baptême, il donne vraiment et très certainement aussi la grâce à chacun qui pose pas d'obstacle. Oui. Ça, c'est la différence entre le sein d'Abraham dans le Sheol et le paradis, le ciel. Ceux qui étaient circoncis et aussi les païens qui avaient vécu une vie vertueuse, qui avaient été tout aussi croyants que ça leur était possible, allaient au sein d'Abraham, Ah oui. dans le Sheol, quelques mètres ou kilomètres au-dessus de l'enfer des damnés. Par contre, après la crucifixion, Jésus est descendu là-bas. Il a enlevé ces âmes de là. C'était un exode plus grand que celui de Moïse Ah, à l'époque de ouais. l'exode d'Égypte. Et depuis, ceux qui meurent en état de grâce et sans faute mineure qui devraient être purgés dans le purgatoire, ils vont plus là-bas en Sheol, dans l'endroit où se trouvait le sein d'Abraham, où Abraham les accueillit. Ils vont au ciel, Oui, au-delà des étoiles. oui. Mais à votre avis, Hans-Georg, la question de la désobéissance, qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance? Oula, Est-ce que la faute c'est la désobéissance? La désobéissance, vous avez désobéi, vous n'avez pas reconnu. Enfin, il y a comme ça, on a l'impression que si on ne fait pas ce qu'on doit faire, on est puni en quelque sorte. la faute a un Et après, côté il faut expier. de désobéissance, oui. Il y a aussi un côté de négligence des choses qui sont dans la nature dans laquelle la chose se déroule. Par exemple, où serais-je, pardon, dans la nature des choses, c'est dans la nature du sexe qu'il est là pour la procréation, c'est dans la nature de la procréation humaine qu'on sait en avance qu'on va probablement avoir un enfant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui Eh est ben, là. regardez. Alors, hop, non, c'était pour les poubelles. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait une drôle. Il y a... Ils passent toujours à 4 heures les poubelles maintenant, enfin bientôt. Ok. Alors, donc, désobéissance, quelle est la faute principale à votre avis? Quelle est la faute majeure? Là, ça dépend de quel côté vous voulez dire majeur. La plus primitive dans un homme ou la plus poussée dans un homme? Ben, le plus poussé dans un homme, c'est le genre d'orgueil qu'on appelle aussi arrogance. Vous pensez, parce qu'on parle de Dieu là quand même quelque part. On parle de ce qui est le plus inacceptable pour Dieu. Oui, exact. Et pourquoi est-ce que cette arrogance serait la chose la plus insupportable pour lui? Vous ne croyez pas qu'il y a des choses plus graves que ça? Il y a des choses très graves qu'on fait avec arrogance. Et dans ces domaines-là, si on ne fait pas avec arrogance, on n'a pas tellement la tendance de le faire de manière tellement grave. Essayez de vous mettre à la place de Dieu, si on peut dire. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'à votre avis est fondamental pour lui au regard de l'humanité? Qu'est-ce qu'il attend en particulier de l'humanité à votre avis? Ben, il nous a mis sur Terre pour apprendre à le connaître, à l'obéir, à le servir et l'aimer, et par là de mériter notre salut. Et donc, nous sommes principalement là pour lui. Hmm. C'est un peu faible, je trouve. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Mais si vous écoutez un peu, vous dites, oui, bon, finalement, il y a peut-être des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes pour lui que
que ce que vous dites là. Par exemple, Ah, écoutez, ça, si vous voulez, nous, notre approche, notre méthode de travail, c'est de ne pas donner la réponse, de, 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 de poser des questions, de mettre sur la voie, et au bout d'un certain temps, les choses arrivent. Mais c'est l'idée, c'est la recherche de la réponse. Et moi, si je pose des questions, c'est la pédagogie que j'utilise. Ce n'est pas pour donner immédiatement la réponse. C'est une non, recherche commune pour aller plus loin en disant, voilà, je vous dis par exemple, ça n'est pas suffisant, donc vous devez vous dire, alors peut-être que je dois encore repenser le problème, si vous voulez. désolé monsieur, je ne suis pas du tout là pour partager une recherche commune comme si la vérité m'était encore inconnue. Je suis catholique, j'ai l'intention de rester catholique. Oui, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a peut-être des catholiques qui ont une autre réponse que la vôtre. J'ai trouvé la réponse dans les bons repères pour des catholiques. Il y a d'autres catholiques qui ont d'autres réponses, mais ce ne sont pas forcément les catholiques qui vont puiser ces réponses dans les bons repères. Oui, mais enfin, si vous essayez de, de parler du catholicisme aux gens, il faut avoir un discours qui soit à peu près crédible. C'est-à-dire qu'il fasse sens. On dit voilà, vous mettez à la place de Dieu, qu'est-ce qui est insupportable à Dieu, qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous, et vous répondez de manière relativement, bon, bah, comme un père par rapport à ses enfants qui veut être aimé, etc. Vous ne comprenez pas qu'il y a une espèce de décalage, de hiatus entre l'idée de Dieu et ce que vous proposez. Je considère que c'est au contraire votre idée de Dieu qui est fautive. Je vous ai donné mon idée. Vous avez indiqué, fait des indications sur votre idée Alors c'est quoi mon idée à votre avis? que votre idée de Dieu, c'est que Dieu a un caractère beaucoup plus haute que ça. Euh, et s'il l'avait, il avait peut-être pas tellement raison de nous créer s'il avait eu ce caractère-là. Il nous a créés, Écoutez, donc ne faites pas les questions et les réponses. N'essayez pas de deviner ce que je ne vous ai pas dit, mon cher monsieur. Ça me paraît un petit peu présomptueux de votre part. Alors, donc, on vous pose une question, ne commencez pas à vous dire, ah oui, mais lui, il a ça. Je ne vous ai pas dit ce que je pensais, je vous ai simplement demandé de creuser votre propre recherche. j'ai pas fait une quelconque démarche de participer à une recherche commune comme ça. Je m'excuse. Je crois que vous m'avez confondu avec quelqu'un Pas qui... du tout, pas du tout. Je savais très bien à qui j'avais affaire, mais là, vous êtes dans une forme de société où on demande une certaine façon de se comporter, on ne s'adapte pas. J'ai jamais dit que les gens qui viennent, au départ, ils peuvent ne pas avoir cette idée-là, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Très bien. Ça vous dérange pas trop si je prends mes Mais bagages? pas du tout, cher monsieur.